Une association souletine très active, Ikersaléak, fait revivre le patrimoine de son territoire. Ikersaléak, ceux qui cherchent en basque, on cherche dans le domaine du patrimoine. Alors, le patrimoine, pour tout le monde, ce sont les vieilles pierres, les vieux papiers. Mais pour nous, ça va bien au-delà. Les modes de vie d'autrefois, les métiers anciens, l'histoire industrielle à Mauléon, tout ça c'est du patrimoine. Pour la Soule, c'est extrêmement riche. Ça fait depuis plus de 30 ans que nous y travaillons, puisque notre association a été fondée en 1985. C'est un travail énorme que nous faisons, parce qu'on a toujours de nouveaux sujets de recherche. Nous essayons de le faire connaître au public, en Soule et ailleurs, des livres, des expositions, des visites sur le terrain, des conférences. En 1986, Claire Jeanneret, qui était professeure au collège Arguille, avait décidé de faire des travaux de mémoire collective en invitant des anciennes femmes qui travaillaient dans l'industrie de l'espadrille, c'est-à-dire les hirondelles, qui venaient témoigner devant des classes. Parallèlement à cela, nous avions pu récupérer une grande quantité de machines, la plupart des machines qui ont été utilisées dans l'industrie de l'espadrille depuis le début de cette industrie à Mauléon. Donc en 1986, il y avait eu un concours de circonstances favorables qui était réuni et qui nous a orientés sur le fait de faire une exposition sur l'espadrille. Donc nous avons rassemblé des machines, au départ des machines qui étaient en bois. On voit ici un chevalet et un banc bout et talon que les hommes utilisaient pour coudre les semelles. Puis on a récupéré des machines au début de la mécanisation, des machines qui étaient avec un bâti en fonte qui esthétiquement sont assez remarquables. Puis après on arrive sur des machines mécano-soudées, assemblage de pièces métalliques. Le public avait répondu très favorablement parce qu'à l'époque nous avions reçu 3000 personnes qui étaient venues visiter. C'était le succès le plus important pour le moment d'une exposition créée par l'association. À la fin de l'année 2014, l'association a été contactée par les amis du musée basque en vue de faire un travail sur 14-18. Ce projet s'intitule « Que reste-t-il de la guerre 14-18 ?» Il couvre la période 2014-2018. Commune par commune, nous avons fait le recensement des hommes susceptibles d'avoir fait la guerre, c'est-à-dire les hommes nés entre 1868 et 1900. Pour cela, nous nous sommes déplacés dans les mairies. Donc voici ici un registre de naissance de la mairie de Chérotte. Ensuite, nous sommes allés sur le site des archives départementales et nous avons fait la collecte de toutes les biographies de chaque soldat que nous avons rapporté sur un tableau qui nous a été donc imposé pour que tout le monde travaille de la même façon. Ce travail, commune par commune, doit se terminer à la fin de cette année, c'est-à-dire qu'il y aura eu 2 ans de travail pour Ikersaléak, puisque nous avons couvert la Soule. Et nous avons entamé la Soule historique des communes qui sont aujourd'hui en Basse-Navarre. Nous sommes à la recherche de correspondances, d'objets. Ici, il y en a quelques-uns, des photos, des objets de tranchées, de l'artisanat de tranchées et un journal d'un poilu. Donc si vous avez des documents, nous sommes preneurs et sachez que l'association ne garde rien par devers elle, tout sera rendu au propriétaire.
Alors Iker Saléac est heureux d'accueillir donc la télévision à la Maison du Patrimoine, l'ancienne mairie de Mauléon, qui est notre siège social. Alors nos expositions sont très variées, elles sont aussi bien sur l'architecture sous le Thyn, donc comment on construisait autrefois et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, que sur par exemple des étapes où on est passé l'école en Soule, l'école depuis le XVIIIe siècle jusqu'à nos jours. Nous avons eu aussi des époques historiques comme travailler sur la Révolution française en Soule, sur la guerre d'Espagne en Soule, sur les 2 guerres mondiales en Soule aussi, et aussi parfois aussi sur les transports en Soule. Donc il y a toute une très grande variété. Une exposition qui me tient à cœur, c'est celle de 1996 que nous avons fait sur les transports en Soule. Donc aussi bien comment autrefois on se déplaçait à pied jusqu'à l'arrivée du chemin de fer et aujourd'hui évidemment les transporteurs locaux que sont les bus des années 30 jusqu'à nos jours. Avec aussi ce matériel qui a été trouvé par M. Berthet et M. Schubert, maintenant disparus, mais qui nous ont légué ceci. Aujourd'hui, Iker Saléac, pour nous communes, on nous a donné le goût de cette recherche, d'aller beaucoup plus loin. Et voilà, sans eux, on n'aurait pas eu la reconnaissance de notre statut de Bastide parce qu'ils ont porté leur caution scientifique et historique. Et maintenant, ils nous emmènent plus loin voilà, pour ce qu'on se passionne pour notre histoire. Et ça, c'est important culturellement parce que nous sommes les héritiers. La culture, elle est là, elle est vivante. On se bat pour que la langue basque vive. Mais on doit se battre aussi pour que ces textes soient transmis aux nouvelles générations et que les petits jeunes comprennent qu'ils sont les héritiers d'ancêtres qui sont venus et qui ont construit ce village et qui ont construit son histoire. Il suffit de nous contacter si vous voulez participer à l'une ou l'autre de nos activités, si vous voulez par exemple mieux connaître ou mieux comprendre des documents anciens qui sont chez vous. Nous produisons aussi un certain nombre de livres, des livres sur l'histoire de l'espadrille, sur l'histoire de l'école, Mauléon et la Soule autrefois. Il faut du temps, il faut du monde. Nous ne sommes jamais assez nombreux pour tout ce que nous avons à faire. L'association, bien sûr, est ouverte à tous. Bienvenue donc à ceux qui veulent nous accompagner et à ceux qui sont intéressés par tout ce qui touche le patrimoine en Soule.